Salut les amis, c'est encore votre formateur Tissa aussi. Bon, j'aimerais vous présenter quelques stratégies de boom et crash. Quelques stratégies de boom et crash marchent parfaitement. Dans cette vidéo, nous allons parler de cela. Et au moment des réunions tous les dimanches, nous allons parler des secrets cachés dans cette stratégie. Ok. Pour paramétrer, pour le paramétrage, vous allez appuyer sur petit F. Vous prenez RSI. Moi, mon cran ici est noir. Sur votre portable, c'est blanc. Donc ici, c'est noir. Donc je prends, parce que j'ai juste besoin de RSI, du parcelle de RSI pour travailler. Donc, comme mon écran, mon fond d'écran est noir, donc je prends style 2, couleur noire. Je n'ai pas besoin de RSI parce que je ne veux pas que les restes, la ligne de RSI s'affiche. Et le niveau aussi, il faut effacer tous les niveaux. Et vous appuyez sur le c'est comme ça. Encore, vous allez appuyer sur enveloppe. Enveloppe, voilà mon paramétrage. Voilà les paramétrages sont 10 à 0 et 0 905 close. Et les couleurs, utilisez les mêmes couleurs. Vous appuyez sur le vous allez prendre Movie Navigation, moins mobile, 10, décalage 0 et moteur exponentiel appliqué à close. Comme mon écran est blanc et noir, j'ai pris ici la couleur blanche. Donc style 2 pixels, couleur noire. J'ai pas besoin de niveau. C'est bon, vous appuyez sur Open. Et là vous allez en avoir. Vous ouvrez ce genre de truc qui est en bas quelque part ici. La fenêtre ici. Vous aurez la fenêtre ici. C'est bon? Ok. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Quand nous sommes en boom, quand vous êtes en boom, et vous voyez que le prix, le Moving Average 10 est descendu jusqu'à toucher la ligne rouge. Quand il touche la ligne rouge, vous prenez position buy. Un SPAC va sortir. Maintenant, vous attendez. Quand ça touche la ligne rouge, ici vous attendez. Vous attendez jusqu'à ce que la ligne, le Moving Average 10, qui est la ligne blanche ici, va toucher la ligne bleue. Regardez, la ligne bleue ici. Et vous sortez du marché. Mesdames, c'est comme ça marche. Ne vous dites pas que le prix a chuté, il est au-delà de... Regardez ici. Ça a touché quelque part ici. Vous voyez, le prix a touché quelque part ici. Donc, ça donne le signal avant le spike. Ça donne toujours le signal avant le spike. Et ça vous fait sortir, le spike sort avant que ça vous fait sortir du marché. Ça vous dit de sortir ici. C'est ça. Vous allez voir. C'est touché quelque part ici. Vous voyez, puis le spike est sorti. Il a donné déjà un tick qui vous fait sortir du marché. Donc, il y a un autre secret. Voilà, vous voyez que le prix est descendu jusqu'à ce que ça a touché quelque part ici. Ça a touché ici. Regardez. Ça donne quoi? Spike. Mais ici, il y a un jeu de tendance aussi qui joue ici. C'est pourquoi je dis que c'est dans un autre vidéo que je vais parler de cela. Un jeu de tendance. Regardez. Ça a encore touché quelque part ici.
sans encore toucher quelque part ici, vous voyez, et vous serez toujours dedans, dans le marché, jusqu'à ce que vous allez sortir ici. Vous voyez ce que le marché fait, c'est rentré quelque part ici. Vous voyez, et vous allez sortir quelque part là. Vous voyez le marché, vous voyez la stratégie, vous voyez la stratégie, vous voyez la stratégie, vous voyez la stratégie. La stratégie, il y a quelque chose qui s'est passé, je sais ce qui s'est passé aussi. Je vais vous le dire, regardez, le prix a touché quelque part ici. Vous prenez position, vous attendez, et vous sortez ici. La sortie sévère quelque part ici. La sortie de sévère quelque part. Ne soyez pas trop gourmand sur les marchés, les amis. Ne soyez pas trop gourmand sur les marchés. Ça vous fait sortir quelque part ici. Ça vous fait sortir quelque part là-bas. Nous allons aller dans Crash pour voir. Je vais prendre un exemple dans Crash. Ah! J'étais pas là. Je n'ai pas vu ça. Vous voyez. Dans l'instant que vous voyez, non, vous devez rentrer par ici. Quand vous rentrez par ici, vous voyez, j'espère que là, vous allez prendre tous ces spectacles. Vous allez prendre tout ça là. Mais c'est pas encore fini. Vous allez prendre tout ça là, mes amis. Même si c'est avec un minimum, mes amis. Vous allez prendre tout ça là. Là, vous allez attendre jusqu'à ce que le mot qui n'avait réussi, celui-là, touche la ligne rouge avant de sortir du marché. Parce qu'on est toujours dans la tendance. Si vous voulez, je prends la position. Non, je ne prends pas parce que je suis en train de sortir quelque chose. C'est pas bien. Il faut attendre un moment avant de rentrer. Dès que vous serez assez fort, donc vous allez prendre ça. Parce que déjà la tendance, regardez la tendance à ce niveau. C'est déjà baissière. Et notre truc demande d'être que l'espace va sortir. Comme vous n'avez réduit ici, on demande qu'il va chuter à la baisse. Et le mouvement n'avait réussi, ce n'est pas encore, n'a pas encore atteint la ligne rouge. On se peut dire, un autre spectacle qui va sortir. Les amis, voilà, je prends notre exemple en crash 500, crash 1000. Waouh, regardez les amis, regardez. Vous allez rentrer quelque part ici. Pour rentrer même, le spike sort en même temps. Vous serez toujours dedans jusqu'à ce niveau. C'est à ce niveau où vous allez sortir. Je vais voir si je peux encore trouver un autre exemple. On prend 500 pour 20. Et ce 500 nous donne, si on gagne quelque part là, 500 aussi a déjà fait juste sortir. Regardez ici, vous devez rentrer ici. Et vous allez sortir jusqu'à là, jusqu'à ce niveau. Vous sortez à ce niveau. Vous sortez à ce niveau aussi. Donc on va prendre les bombes, il reste bombe 500, bombe 500, bombe 1000. Regardez. Maintenant ici, dans quelle tendance nous sommes d'abord? Tendance baissière. Parce que ici, si tu ne sais pas faire si tu ne sais pas prendre les ticks, les spikes, tu auras des problèmes. En tant que débutant, je ne prends pas. Normalement, ça devait spiker. Mais je ne prends pas. Pour le prendre, je vous donne un petit secret. Je prends un peu. Qu'est-ce que vous voyez? La tendance est
baissière et les prix, regardez, et le prix ici, ça commence toujours à chuter. Ça va descendre jusqu'à ce niveau. Ça là va descendre jusqu'à ce niveau. Ça va venir jusqu'à ce niveau avant de prendre encore un autre spec. Avant de commencer par sortir le spec, ça va venir jusqu'à ce niveau. Donc ici, moi je ne prends pas spec et je ne prends pas position buy. Je ne prends non pas sell. Je laisse tomber le marché. Je prends 1000. Bon, 1000, on va voir ce que ça donne là-bas. Bon, 1000, voilà. Bon, 1000, normalement, on devait sortir dedans. Juste rentrer quelque part ici. Mais c'est pas avec ça que je suis rentré. C'est pas avec ça que je suis rentré. Normalement, c'était faire ici, je devais rentrer. Je devais rentrer quelque part là. Mais c'était fait avant mon arrivée. Donc, je suis rentré et voilà. Mais on va le voir en H1 pour voir ce que ça donne au niveau de H1. Si H1 me dit de sortir, non, je ne sors pas pour le moment. Regardez ce qui se passe ici. La tendance est, tout d'abord la tendance est haussière. Parce que notre mouvement avait risqué là-bas, nous descend. La tendance est haussière. Donc, regardez, il y a un drapeau baissière qui s'est fait ici. Est-ce que vous avez vu? Moi, je vu. Donc, il y a un système qu'on appelle souvent système de j'oublie un peu le nom qui s'est fait. Donc, on est dans tendance haussière, je vais aller dans H4 pour voir ce qui se passe au niveau de H4. Voilà. La loi du taux, c'est ça. Ici, il y a une stratégie de mèche qui s'est passée, notre stratégie de mèche qui s'est passée ici. La stratégie des sombres vient de mèche, ça marche dans tous les marchés, peu importe les indices synthétiques de livrailler, forest, ça marche. Donc notre stratégie a plus quelque part ici. Et le milieu de celui-là serait quelque part là où c'est mon stop loss, serait quelque part ici. Donc si c'était que vous étiez là, vous avez vu ça, tout ce spot là vous avez mangé. Mais quand vous prenez, il y a une autre stratégie, c'est pas une stratégie secrète, je vais vous parler de ça après. Maintenant ici, il y a la loi de dos. Il y a la loi, ceux qui ne connaissent pas la loi du dos qui se fait là-bas. Parce que le prix a fait quelque chose comme ça. Il est revenu, il est reparti, il est revenu et il repart. Vous voyez, la loi de dos. Et vous allez chercher ça et vous m'en tirez le plus. La loi de dos. Okay. C'est comme ça, c'est quelque chose comme ça. Pour la stratégie, vous avez vu comment ça marchait. Les crashs ont montré vraiment. Les crashs ont montré vraiment ce que nous voulions. Les crashs ont montré vraiment ce que nous voulions. Donc, je m'arrête ici pour la vidéo. S'il y a des questions, vous pouvez me poser en inbox ou dans le groupe, surtout dans le groupe plutôt, dans le groupe pour que les autres aussi en profitent de cela, les amis. Ok, bon, il y a quelque chose ici. Nous allons aller dans M1 H1. Vous voyez que le prix est déjà à la hausse. C'est pourquoi en M1 celui-là,
il a des difficultés à toucher les. Moi, vous avez réussi à la difficulté de toucher. À la difficulté de toucher la ligne rouge. Donc c'est pourquoi il ne veut pas qu'à la hausse parce que le prix est déjà à la hausse. Le prix est déjà à la hausse. Regardez ici, il y a son niveau. Il est descendu, cherche côté. Il est reparti. C'est comme ça que vous pouvez trader les titres aussi avec ça. Mais il faut le faire sur compte démon, maîtriser cela à plusieurs reprises. Faites-le en compte démon à plusieurs reprises et vous en verrez, vous m'en direz plus. Mais surtout, nous le dirons. Si vous vous souvenez de cela le long dimanche dans la toute première réunion, nous allons parler de cela. Si vous me posez cette question, je vais vous répondre. Donc alors, merci pour cette vidéo. Bon, à la prochaine vidéo, on va parler d'une stratégie qui aide aussi les volatilités ainsi que les marchés du forex aussi. Ok, à tout à l'heure.